Donc ce matin on est sur un Dremel 3000 pardon. Alors ce matin on est sur un Dremel 3000, un appareil qui a été fabriqué en 2013, mois de juillet 2013, qui fait qui s'est arrêté en fonctionnement. C'est un ami qui me l'a apporté, qui m'a dit il s'est arrêté en fonctionnement. Euh, il faut un tournevis Torx de 15 je crois. D'accord, c'est S2 donc je crois ça doit être 15. 10 ou 15. C'est un Dremel d'assez bonne qualité. D'abord, c'est de la marque Dremel. Et voilà. On va le déposer. Je l'ai déjà ouvert une fois pour me faire un peu la main et comprendre comment ça marchait avant de faire un tuto. Euh, les scotch, c'est juste pour délimiter l'endroit où je peux filmer. Il se trouve que on est obligé de déposer les autocollants qui sont ici. Malheureusement, parce que le plan de joint passe dessous les autocollants, donc il faut les déposer. Allez, assez de blabla. Donc je disais 4 vis. Je l'ai évidemment débranché du secteur avant d'ouvrir, hein. Mais ça, vous vous en doutez. Donc le mandrin en lui-même en fait. Pardon, le mandrin en lui-même, c'est pas vraiment la peine de le démonter normalement, mais en revanche, cette bague ici en plastique qui assemble les deux demi-coques, enfin qui finit à assembler les deux demi-coques, c'est nécessaire. Donc il y a cette bague filetée, enfin taraudée filetée, et les 4 vis. Donc là, ensuite, c'est assez simple. On ouvre, on va conserver dans la main l'endroit où il y a tout l'arbre qui constitue la machine en fait. Et on va juste retirer la demi-coque du dessus. Est-ce que j'ai bien mes 4 vis? Oui. Voilà, hop. Ça sort comme ça très facilement. Ensuite, on doit pouvoir... Donc ici, on voit le dispositif de blocage de l'arbre avec un petit ressort et puis un pion qu'on va voir derrière avec le verrouillage, le roulement, le ventilateur. Ce qui nous pose ici justement problème. Normalement, il y a un courant qui passe là-dedans qui génère un champ magnétique et nous, on ne l'a plus. Enfin, on n'a plus la continuité, donc on n'a plus ce champ magnétique. Je vais déposer les charbons dans un premier temps. Est-ce que je peux retirer ça sans tout abîmer? Ouais, je vais soulever ici. Hop, et là je peux retirer ça. Hop, et ça tourne et hop, après ça sort. Voilà. Donc les deux petites coques là qui sont autour des porte-balais, autour des balais, du coup je vais pas devoir les déposer pour l'opération qu'on a à faire. Ou vous l'aurez fait avant pour vérifier dans un premier temps que c'est pas ça qui déconne sur votre machine, j'imagine. Moi, je les ai déjà déposés, je sais qu'ils sont bons. Donc en fait, toute cette platine porte-balai, elle peut sortir comme ça sans vous gêner. Ici, je défais une espèce de presse étoupe là. En tout cas, la butée du câble d'alimentation. Une. Waouh. Voilà. Et donc là, je vais pouvoir retirer tout l'arbre. Il y a mon petit ressort de blocage de l'arbre qui va tomber. Voilà, hop, il est ici. Ça, je sors ça ici gentiment. Alors, faut faire attention là parce que c'est assez fragile ça. Donc ça, c'est l'alimentation. Il y a un petit dispositif électronique. Vous pouvez vérifier que vous avez bien du courant qui arrive ici. Enfin, en tout cas, la continuité entre les broches de votre prise secteur et puis ici. Et il y a bien, moi j'ai bien une continuité, donc c'est pas, pour moi, c'était pas ça le problème. Ici, on a le petit module qui fait à la fois variateur et porte-balai. Je vais retirer le petit caoutchouc qui fait cylindre bloc qui va autour du roulement d'arbre.
Ici, avec amour, je retire, hop, ce fameux petit... Ah oui, mais là je peux pas. Voilà. C'est pour ça qu'il faut déposer les balais. C'est que là, du coup, les balais sont partis du collecteur et ça me fait un peu galérer. Donc bon, je vais le faire maintenant. Hop. Ouais, décidément, faut le faire avant. Hein. Faut déposer le. Faut déposer les balais avant de retirer le collecteur la platine porte-balai du. Voilà. Hop. Et donc là, du coup, je peux le retirer sans problème. Donc ça, c'est pareil, c'était une possibilité il y avait une possibilité que le problème se situe là-dedans, mais tout fonctionne très bien. Donc c'est pas de là que ça vient. Aujourd'hui, nous, le problème vient d'ici. Donc ça, c'est l'arbre, il est en bon état, il n'y a pas de souci. Moi, en fait, ce qui se passe, c'est que là, j'ai une continuité, donc on va dire, j'imagine que c'est cette bobine qui est bien continue, qui n'a pas de problème, mais celle-ci, elle est interrompue. Je vais en profiter pour faire la petite, non pas démo, mais montrer comment j'ai fait pour le tester. Donc là, je prends ma fonction sur mon multimètre. Je mets la fonction sonneur qui fait que quand on a une continuité, ça sonne. Donc par exemple ici, sur ce couteau, on a une continuité puisque le corps est métallique. L'air ambiant n'est pas conducteur. Moi, je suis pas conducteur. Mais on a une bobine qui l'est. Celle-ci, je ne sais pas si vous entendez. Voilà, celle-ci ne l'est pas. Voilà, donc il y en a une des deux qui est interrompue. J'ai regardé au niveau des cosses pour voir si par exemple ça pouvait pas être juste derrière mais en fait voilà, on ne sait pas où c'est et puis c'est impossible de savoir. C'est un enroulement. Est-ce qu'on voit bien là, ouais. Ce sont des spires, enfin des enroulements qui sont faits en fil de je sais pas 0,2, 0,1 et voilà, c'est foutu quoi. Donc à part se resservir des pièces, je crois que je vais même pas m'embêter à remonter ce pauvre petit Dremel. Voilà. Bonne journée, merci d'avoir regardé jusqu'au bout.